Aussi, nous lançons un très sérieux et sévère avertissement à tous ceux qui s'amusent à prendre part, de près ou de loin, à cette macabre et perfide conspiration contre notre peuple souverain, car ils seront considérés comme des traîtres à la nation et exclus sans appel au cadre national des combattants résistants congolais, avec toutes les conséquences attachées à la réprobation universelle d'un tel acte dans toutes les sociétés humaines. Il serait d'autre part irresponsable d'oublier que ces concertations s'inscrivent dans le processus et la stratégie de balkanisation de notre pays. Macabre projet sournoisement orchestré par la fameuse communauté internationale dont l'acte le plus récent est le fameux accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013. Elles y figurent en annexe B comme 6e engagement pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo au titre de cet accord, pompeusement baptisé Accord pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans le Grand Lac. Il convient à cet effet de souligner que ces accords cadres d'Addis Abeba se situent dans la logique et le prolongement de nombreux accords antérieurs, dont notamment, pour ne citer que le plus important, celui de Lusaka en Zambie, signé le 30 juillet 1999, dit accord de cessez-le-feu, et celui de Sand City en Afrique du Sud, signé le 17 décembre 2002 et dit accord global et inclusif sur la transition politique en RDC. Force est de constater qu'aucun de ces nombreux accords signés depuis l'agression et l'invasion rwando-ougandaise de 1996 sous le couvert de l'AFDEL n'a pu apporter la moindre solution durable à la situation d'instabilité et de guerre récurrente à l'est de notre pays. Une situation émaillée depuis lors de nombreux crimes de guerre imprescriptibles qui a fait dire à certains qu'elle est la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale. En l'occurrence, celle-ci s'est particulièrement accompagnée d'une culture du crime et de la mort, se traduisant par la prolifération des bandes armées, une violence bestiale aveugle, des violations massives des droits de l'homme, des viols systématiques massifs des femmes, d'hommes et enfants mineurs, des assassinats de masse et de grands mouvements de déplacement des populations, des vols, des pillages massifs des ressources nationales, ainsi que des conditions de vie et de pauvreté incompatibles avec la dignité humaine. La caution que la communauté internationale a toujours apportée à la plupart de ces accords, en l'occurrence l'ONU, qui accompagne très souvent structurellement leur processus par une mission militaire dirigée par un représentant spécial du secrétaire général, loin d'être un gage de neutralité et de rigueur morale, apparaît plutôt toujours dans ce qu'il convient d'appeler le drame congolais, comme une consécration de l'impunité et de l'injustice qui sont de véritables primes au crime, à la violence et au mal. Les interventions de la communauté internationale de notre pays, sous couvert des Nations Unies, au service des puissances occidentales dominantes au Conseil de sécurité, n'ont toujours été que grossiers et fallacieux prétextes pour renforcer leur mainmise et leur contrôle sur les richesses de notre pays. Le drame de notre pays, la RDC, est la conséquence du fait que depuis son accession à l'indépendance, toute formelle de surcroît, ses dirigeants légitimes et son peuple ont toujours été empêchés de s'approprier de notre destin national
à travers une réelle souveraineté nationale incessamment remise en cause et par conséquent rendue illusoire par des complots, des coups d'État, des assassinats, des guerres, des fraudes et tricheries électorales ainsi que des accords de paix par des dialogues permettant à la communauté internationale et l'ONU de blanchir les criminels et les crimes. L'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013 constitue une atteinte grave à la dignité de notre peuple que nous tenons à dénoncer ici avec la plus grande vigueur et indignation. Car sur le plan du droit, il est une véritable violation flagrante de la souveraineté nationale et internationale de notre pays, garantie par la Charte des Nations Unies en son article 2, paragraphes 2 et 7. Conformément à cet article, l'ONU n'a pas à traiter des matières qui relèvent des fonctions et des missions régaliennes des États membres, en l'occurrence la RDC, notamment les réformes politiques et économiques, les réformes des forces de sécurité, de l'armée et de la police, la réconciliation nationale et la démocratisation visée par les fameux accords et faisant l'objet des concertations nationales dont question. Ces matières relèvent exclusivement de la souveraineté nationale du peuple congolais, souverain primaire, formé de femmes et hommes disposant d'un lien de rattachement à la nation régulièrement et légalement établi, ainsi que d'un gouvernement incarnant la légitimité et ses aspirations profondes. En conséquence, le Conseil patriotique des combattants congolais de la résistance, CPCR en sigle, considère que la volonté populaire et souveraine de notre peuple, telle qu'exprimée lors du scrutin du 28 novembre 2011, est non négociable et rend ces fameuses concertations nationales sans objet. Elle appelle donc maintenant l'ensemble de forces vives de la nation acquises au changement, à l'organisation et à la mobilisation générale, en se dressant comme un seul homme dans un sursaut d'honneur et de dignité humaine, comme l'ont fait nos pères et aînés pour le soulèvement populaire du 4 janvier 1959. C'est la seule voie de véritable salut et de grandeur permettant à notre peuple opprimé et occupé de porter le coup fatal mortel à ce pouvoir décadent et moribond comme le colonialisme belge en 1959. Ainsi fait à Bruxelles le 2 août 2013 pour le CPCR, Wilkins Alongo, Maïmbi Mamwanda Kiama, Samson Chibaï, Edi Menama Melomi, Pichu Maele. Je dis et je vous remercie, tous membres du collège exécutif. Je dis et je vous remercie. J'aimerais par la suite, après avoir donné lecture de la présente déclaration, j'aimerais faire savoir à la communauté congolaise tout entière, de partout, que cette déclaration a été largement diffusée sur Facebook et à travers les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre particulière attention, car l'heure est très grave. Prenons-en conscience. Ingeta, Ingeta, Ingeta.